Salut à toutes et à tous, c'est Chris Lamant. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous expliquer comment faire facilement la vidange moteur de votre Peugeot 5008 1,6 litre Blue HDI 120 chevaux. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est se munir de quelques outils. Pas très compliqué, vraiment, vous allez pouvoir sauver pas mal d'euros avec, en le faisant vous-même. Il vous faut une douille de 27, ça c'est pour retirer le filtre à huile. Et oui, le filtre à huile, vous voyez, il se situe là sous les durites de refroidissement et sous cette entrée d'air où il faudra une clé de 10. Ensuite, il vous faudra les outils pour le bouchon, les joints, un filtre à huile, une huile spécifique Peugeot. Donc ça, reprenez bien la caractéristique qui est décrite à votre manuel, dans votre manuel. Alors, avant toute chose, allez jeter un œil sous la voiture. Alors, il faut enlever le pare-boue, hein, moi je l'avais déjà enlevé. Et regardez bien quel type de bouchon, parce que moi, je m'étais fait niquer, j'avais pris un bouchon pour clé Allen, et en fait, c'était un bouchon 6 pans, comme ça. Donc, vérifiez bien avant d'aller l'acheter ou de changer le joint, parce que le joint est différent en fonction du type de bouchon. Donc, on va commencer par démonter l'entrée d'air clé de 10. Vous retirez ça. Une opération très simple, évitez de faire tomber la vis, ça m'est arrivé une fois et c'est un peu galère. Sincèrement, c'est... voilà. Bon, ça peut arriver, mais... voilà. Alors, vous allez retirer la gaine, c'est ça, vous faites un petit quart de tour, un petit coup, vous tirez et hop, ça vient. Alors, en ce qui concerne mon fameux bouchon de vidange, j'essaye une douille de 19, c'est trop petit. J'essaye une clé de 21, c'est trop grand. En plus, c'est une 6 pans, celle-ci. Donc, elle un peu compliquée, mais je regarde, mais non, il y a trop de jeux. Donc, je trouve une clé de 20 plate, sauf que j'ai pas d'accès. Et puis, le 20, en fait, c'est pareil. C'est un peu juste. On dirait que c'est entre le 20 et le 21. Je sais pas trop. C'est vraiment un truc bizarre. Donc, je regarde dans tout ce que j'ai, dans tous mes outils, et je retrouve une clé comme ça, cylindrique, métal, qui y va parfaitement. Donc, avec mon tournevis, tac, je la mets. Et alors, bien évidemment, il faut avoir une bassine pour récupérer l'huile. Ne me faites pas le coup de balancer ça n'importe où. Ça se recycle, l'huile. Donc après, moi, je le verse dans un réservoir spécifique et je le dépose en déchetterie. Ça me coûte absolument rien et ça évite de polluer je ne sais combien de kilomètres carrés de nappe phréatique si vous balancez ça dans les égouts ou je sais pas où. Voilà. Donc, on va essayer de ne pas en mettre partout. Je vérifie si sur le bouchon il n'y a pas de dépôt. Il n'y a pas de dépôt, donc ça veut dire que mon moteur est sain, il n'y a pas de limaille. On va laisser l'huile s'égoutter. Alors bien évidemment, il faut faire chauffer avant. Hein. Vous ne faites pas une vidange à froid. Vous faites une vidange moteur chaud. Hein. Ou en tout cas tiède, pour qu'elle s'évacue plus rapidement, qu'elle soit plus fluide. Maintenant, il s'agit d'enlever le filtre à huile. Alors, je prends ma clé à cliquer avec une rallonge et une douille de 27. Donc, jusque-là, rien de compliqué. C'est juste que, vous allez voir, il va falloir retirer ce filtre à huile. Et sans en mettre partout, c'est un petit peu compliqué, vu que les ingénieurs de chez Peugeot ont visiblement fait des concours pour emmerder les gens et les mécanos. Donc je vais prendre un chiffon pour essayer d'en mettre le moins possible d'huile partout. Puis finalement, je me suis mal démerdé. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, là, il n'y a pas trop le choix. Il faut écarter les durites. Vous tirez sur l'ensemble et hop, vous mettez votre chiffon tout de suite en dessous. Vous voyez, j'ai quand même réussi à en mettre. Alors, le filtre à huile, il est, comment dirais-je, pris sur la cloche. Donc, il faut tout simplement tirer dessus pour arracher le vieux filtre à huile. Voilà. Je le mets dans une boîte en carton, ça aussi direction déchetterie. Et alors, soit vous le faites comme ça, c'est-à-dire que vous réinsérez votre filtre à huile sur la cloche, mais par contre, il va falloir que le petit téton, là, il aille en bas dans le réceptacle. Ce qui n'est pas une opération forcément évidente, puisque quand vous allez faire ça,
vous allez essayer de caler le téton dans le trou qui est au fond, sauf que votre cloche tourne, ne fait pas forcément tourner le filtre à huile. Je m'en suis aperçu, donc meilleure méthode à mon sens, hein, c'est de retirer, enfin de mettre le filtre à huile d'abord et de mettre la cloche après. Donc le petit téton, vous le dirigez vers le bas et vous allez voir que en tâtonnant, vous allez retrouver un petit décroché, clac. Là, une fois que vous êtes dedans, pas de souci. Vérifiez bien. Hein. Et moi, je croyais que c'était bon, et en fait, c'était pas bon. Donc, vous revérifiez bien que c'est emmanché dedans. C'est une opération importante, hein, parce que là, il y a tellement un accès merdique que c'est pas une fois que vous aurez serré votre cloche que vous pourrez voir vraiment si c'est bien serré à fond, si c'est correctement emmanché, etc. N'oubliez pas que votre filtre à huile est livré avec un joint pour la cloche. Donc vous prenez un peu d'huile dans le fond là, vous huilez bien ce joint que vous allez remettre en place sur la cloche. Voilà, alors avec les mains pleines d'huile et les gants forcément. Ouais, portez des gants. En fait, l'huile de vidange contient un nombre incalculable de produits très nocifs pour la santé. Donc je porte systématiquement des gants. Quand j'étais jeune, je m'en foutais complètement. Et voilà, je suis peut-être pas malade pour autant, mais sincèrement, mettez des gants pour vous protéger. Parce qu'en plus, c'est quand même pas agréable d'avoir les mains pleines d'huile bien dégueulasses, etc. Donc là, maintenant, le but, c'est de remettre... En fait, c'est la partie la plus délicate pour moi de cette vidange. C'est ce filtre à huile, qui est vraiment un peu une plaie. Donc il faut pouvoir trouver le filet de départ, le serrer un petit peu à la main, voilà. Et après, à la clé à cliquer. Et quand vous allez arriver à la fin du serrage, ne serrez pas comme un gros mort, ça ne sert à rien, vous allez tout casser. Dans tous les cas, vous allez voir que quand vous arrivez à la fin, clac, forcément, vous êtes à fond parce qu'il ne voudra pas aller plus loin. Donc ça, c'est assez pratique. Qui dit vidange dit nouveau joint sur le bouchon de vidange. Donc, je mets mon bouchon avec son nouveau joint. Et là, c'est la même chose quand vous serrez un bouchon de vidange. Alors, il faudrait peut-être y aller à la clé dynamométrique, sauf que je ne connais pas le couple de serrage. Mais il faut quand même écraser un petit peu le nouveau joint sans écraser les filets de la vis, hein, du bouchon. Donc, serre à la main un quart de tour, comme ça, et je refais un quart de tour. Voilà, et là, je suis serré correctement. Ça ne sert à rien de s'exciter. Donc, on va mettre de l'huile. Contenance avec le filtre 5 litres. J'ai un bidon de 5 litres, donc je vais faire mon plein d'huile. Et j'insiste bien sur le fait que là également, vous devez respecter absolument la norme constructeur. Je vois pas, entre guillemets, quelle différence entre une 0W30 Norauto ou Total, à partir du moment où elle respecte la norme du constructeur, bon, il n'y a pas de problème. Mais entre une 030 de telle marque pour BMW et une 030 de la même marque pour Peugeot, je ne vois pas où est le problème. Mais bon, en tout cas, il faut respecter ça. Donc, vous posez pas de questions. Là, maintenant, vous avez remis votre admission d'air. Vraiment simple, là aussi. Ça serait en manche tout seul. Vous remettez la vis avec la clé de 10, la douille de 10, et ouais, c'est un peu pénible parce que c'est loin. Donc, on n'a pas un accès extraordinaire. Voilà. Vous avez remis le bouchon. Vous faites votre contrôle de niveau d'huile. Et en fait, bah, vous êtes bon du premier coup. Voilà. Écoutez... Là, en tout cas, moi, j'ai fait une économie de 60 € sur ma vidange en faisant ça moi-même. Je pense que, comme il faut la faire une fois par an chez Peugeot, eh ben, ça fait quand même 120 balles tous les 2 ans. J'ai envie de dire, je préfère faire ça comme économie que de les foutre chez le mécano. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Chris Le Mans.
I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live